Une semaine s'est écoulée depuis l'enterrement de Mérigno et Ina. Le temps a permis à Monof, Zulaman et Nieng de penser à autre chose et à retrouver leur bonne humeur. Le temps est alors venu pour eux de se mettre en route pour leur dernier voyage à travers l'Empire, en direction du nord vers la ferme de Monof. Bon, on a tout? On n'avait rien, donc oui, on a tout. Parfait. Alors, c'est par où qu'il faut partir? Il faut prendre le chemin à l'ouest. Il mène vers le village de Moa, à une dizaine de jours de marche. Puis de là-bas, un chemin remonte vers Artolf. Non, nous avons décidé de passer par le lac Frijombre. Le lac? Mais vous êtes fous? Nous en avons déjà parlé, c'est décidé. Bon, dans ce cas, il faut prendre le chemin au sud du village qui se dirige vers la maison de Estronaf sur la berge du lac. C'est un vieux pêcheur. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu viens avec nous, Nieng? Je comptais rester ici encore, mais si vous voulez, je peux vous guider jusqu'à chez Estronaf. D'accord. Au moins, on ne se perdra pas. Oh, le chemin n'est pas compliqué, il suffit de suivre la route. Mais je connais ce vieux fou, et si je viens pas avec vous, je suis presque sûr qu'il vous laissera pas entrer. Ah bon? Pourquoi donc? Il est méfiant, et il répond pas aux gens qu'il connaît pas. Bon, bien, si tu le connais, ça évitera les ennuis. Alors c'est parti! Chapitre 17. Le Testament. Après que Monof, Zul et Nieng aient dit au revoir à leurs hôtes, ils se dirigèrent vers la route au sud du village, en direction de la maison du vieil Stronaf. En approchant de la sortie de Mulocine, une silhouette apparut au coin d'une maison. Hé, vous! Hein? Attention, il y a quelqu'un là! Bien sûr qu'il y a quelqu'un. C'est à vous que je m'adresse. Dites, pour qui vous vous prenez à nous parler comme ça, là? Toi le paysan, je t'ai rien demandé. Non mais, ça va, oui? Et à qui vous adressez-vous si ce n'est pas à Monof? Monof. C'est un nom, ça? Mais elle veut mon poing dans la gueule, celle-là? Calme-toi, Monof. Essayons de savoir ce qu'elle veut. Le soldat a une voix maintenant. Qui ça? Moi? Tu vois un autre soldat ici? Peut-être? Eh bien, c'est-à-dire que... Zulaman n'est pas ce qu'on peut appeler à proprement dire un soldat. Mais de qui je me mêle, paysan? Celle-là va vite me gaver. Bon, vous allez nous dire ce que vous voulez? Eh bien, j'ai une mission et j'aurais besoin d'une escorte. Ben voyons, tu veux pas non plus qu'on te tire les bottes? Ah, Monof, calme-toi. Et si c'était la personne que l'on devait aider à la base, quand on a été téléporté ici? Ben dans ce cas, je suis d'autant plus content d'avoir dissous la guilde. Si c'est pour aider des crétins pareils, ils ont autant à aller se faire voir. Bon, et si vous commencez par vous présenter? Je m'appelle Natao. Je suis une des dernières hauts elfes de l'Empire. J'ai survécu à l'assaut de la capitale. Tu viens de la capitale? Ouais. J'étais une servante de l'empereur. Ben c'est pas les meilleurs qui ont survécu, on dirait. Ouais. Je te le fais pas dire, paysan. Bon, calmez-vous, vous deux. Bien, Natao. Et alors, quelle est cette mission que tu as? Je dois me rendre dans les ruines de Domancia pour y trouver un éventuel testament de l'empereur et y déceler un héritier. Eh bah, rien que ça. Bah, pourquoi vous l'accompagnez pas? C'est sur votre route, non? Faire tout ce chemin avec cet elfe de mes deux qui me parle comme un chien? Tu es plaisante, j'espère. Monof. Quoi, Zul? Eh bien, le trajet risque d'être dangereux et puis nous ne sommes pas vraiment doués au combat. Natao possède un arc et semble bien entraînée. Elle pourrait nous protéger. Bon sang. Bon, très bien, nous t'escorterons. Il va falloir montrer un peu plus de respect. C'est ça, ouais. On verra. Bon, on mettra les choses au point en chemin. Mettons-nous en route. Il y a quelques heures de marche avant d'atteindre la rive du lac. Vous comptez passer par le lac Frijombre? Ouais, pourquoi? Ça te fout la frousse? Non, c'est par là que je suis passé quand j'ai fui la capitale. Ça y est, on est tombé sur une psychopathe. Mais au fait, Natao, comment avez-vous survécu à la grande attaque de Domancia? Eh bien, c'est-à-dire que je n'étais pas dans la capitale à ce moment-là. Mais vous nous avez dit que vous étiez la servante de l'empereur. Vous deviez toujours être près de lui, normalement, non? Je ne suis pas tellement adepte des règles. Vous avez dû le remarquer. Ce jour-là, j'étais parti me reposer dans la forêt de l'Arbre Rouge, qui borde les remparts. C'est du joli, ça. Je t'ai pas demandé ton avis à toi. Donc tu n'as pas participé à la contre-attaque? Non. Quand je suis retourné à la capitale, je l'ai trouvée dévastée et envahie par les ghouls. Quoi? Par des ghouls? Oui. Elles étaient des centaines aérées dans les décombres. Je ne sais pas d'où elles sont venues. Les ghouls ne sont-elles pas le produit de racontars de taverne? Eh ben figure-toi que c'est aussi ce que je croyais jusque-là, paysan. C'est quand même incroyable. Je pensais que la guerre avait été déclenchée par les armées de l'Ouest. C'était le cas. Je les ai vus, ainsi que leur corps au milieu des ghouls. Je dois dire que j'y comprends plus rien. Moi non plus. Et c'est pour cette raison que j'ai fui la capitale. Eh bien, on en apprend toujours de nouvelles. Et que s'est-il passé ensuite, Natao? Je me suis rendu compte bien plus tard que l'empereur m'avait parlé d'un testament. Je me suis donc dit qu'il pouvait contenir des informations importantes, et peut-être même les signes d'un héritier. Et pourquoi tu y es pas allé tout de suite? J'étais encore sous le choc, et pas préparé. Je n'avais ni armes ni équipement. Je me serais fait tuer à peine entré dans la ville. C'est ce que je dis. Pourquoi tu y es pas allé tout de suite? Monof. Ah, ça va, si on peut plus se marrer un peu. Faut pas s'étonner après si je te parle comme un chien. T'as commencé avant même que j'ai eu le temps de parler, je te rappelle, Miss Servante aux oreilles pointues. Ta tête ne m'inspirait pas, et apparemment, j'ai eu raison. Je peux être poli avec les gens s'ils m'agressent pas à la première rencontre. Hein. Eh bien, on ne dirait pas. Stop! Ça suffit, vos querelles, c'est bon. Oui, il y en a marre. Taisez-vous, c'est pour vous insulter. C'est elle qui a commencé. Ouais, et si c'était à refaire,
je le referai. La ferme! Bon, marchons en silence. Ça sera mieux ainsi. Plusieurs heures de marche plus tard. Ne serait-ce pas le lac, là-bas? Si, nous approchons. La maison d'Istronaf ne doit plus être très loin. Le temps passe plus vite quand on ne doit pas supporter des engueulades puériles. C'est vrai, c'est incroyable. On n'a pas entendu un mot depuis plus de 3 heures. Ouais, et ben tant mieux. Je ne veux pas la ramener pour rien dire, mais il commence à faire sombre, non? Ah bah t'aurais dû la fermer alors. Non, c'est pas possible là. On arrête ça tout de suite. Vous recommencez pas, c'est tout. Oui, ça va, pardon. Mais elle a raison, le soleil commence à se coucher. Il sera bientôt nuit. Accélérons un peu. Ce ne serait pas Istronaf là-bas, sur le côté du chemin? Oui, en effet. Allons le voir. Astronaf? Oh, malédiction des âmes errantes de Satan. Hein? Mais il parle de qui là? Je vous avais prévenu, il est un peu fou. Eh ben ça promet. Bienvenue, mes amis. Il serait pas un peu lunatique, lui? Istronaf, c'est moi, Nieng. Tu me reconnais? Ah, le dominant. Oui, je me souviens de toi. Comment vas-tu? Oh oui, le vent vient de l'Est. C'est un mauvais présage pour les marins, Nieng. Il est complètement à côté de la plaque, le vieux. Qui sont tes compagnons, Nieng? Ce sont des amis, ils voudraient te demander un service. L'aide à autrui est une bénédiction que seuls les plus braves offrent aux étrangers. C'est normal si je comprends rien quand il parle? Nous pourrions peut-être entrer pour parler plus au calme, non? Le crépuscule approche. Je dois me retirer. Nous parlerons quand l'aube pointera. Il plaisante, là. Et où va-t-on dormir? Le repos de l'aventurier se fait à la lueur des astres, mon ami. On va dormir dehors. On peut pas nous héberger? Istronaf, tu ne vas pas laisser mes compagnons dormir à la belle étoile, si? Bonne nuit à vous. L'aube nous réunira. Mais pour le moment, je dois vaquer à mes occupations du soir. Bon, je pense que la réponse est si. Super, et qu'est-ce qu'on fait nous? On va pas dormir ici comme des idiots. On peut aussi bien aller forcer sa porte et le faire dormir à notre place. Non, Natao, ce serait la meilleure solution pour qu'il ne vous aide pas. Bon, eh ben on n'a pas le choix. Quant à moi, je vais retourner à Mulocine. Tu ne restes pas avec nous? Non, on m'attend là-bas, je suis désolé. Dis tout de suite que tu te défiles. Pas du tout. Bon. Merci pour le coup de main en tout cas. Ne vous inquiétez pas, maintenant qu'il vous a vu, il n'y aura pas de problème pour lui parler demain. Ouais. Mais de là à le comprendre après... Tout ira bien. Si tu le dis. Bon, eh bien, installons-nous. La nuit ne va pas être de tout repos, je crois.